Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité suit un chemin bien précis, celui d'atteindre sa perfection. En cela, elle n'est pas plus différente que l'ensemble des autres espèces. Toute espèce cherche à atteindre sa perfection, inconsciemment, instinctivement, pour les espèces. La perfection du camouflage, de la vitesse, du vol, de la fluidité dans l'air, dans l'eau, etc. Et donc il faut des milliers, des millions d'années pour atteindre cet état de perfection, parce que c'est quelque chose de physique qui est recherché. Pour l'humanité, c'est différent maintenant, selon moi. L'humanité cherche à atteindre sa perfection spirituelle, sa perfection, le plus haut sommet de l'esprit. Hegel a déjà compris cela dans la phénoménologie de l'esprit. C'est la montée progressive vers un esprit supérieur. Mais un esprit supérieur, ce n'est pas l'intelligence qui est recherchée, en fait. L'intelligence, c'est l'adaptation au milieu. Et ce n'est pas le plus haut sommet de l'esprit. Le plus haut sommet de l'esprit, c'est la sagesse. C'est l'éveil. C'est l'extase dont parle le soufisme, l'éveil dont parle le bouddhisme. C'est l'état d'extase en réalité, l'état de nirvana, de béatitude, un état de conscience vraiment différent de l'état de conscience ordinaire. Par exemple, là, je suis dans l'état de conscience ordinaire. C'est mon ego qui parle. Voilà, à mon sens, il y a deux positions qui ne peuvent pas se chevaucher, s'accoupler en fait, deux positions de conscience différentes. L'état de conscience ordinaire, voilà, le réveil, le sommeil en est un aussi, hein, mais pardon, c'est l'état de conscience de la plupart de la vie en général de tout être humain dans la vie ordinaire. On est inclus dans un système, il faut se bagarrer, il faut se défendre, il faut prévoir, il faut programmer, il faut travailler, il faut, etc., etc. Dans l'état d'extase, c'est un état de contemplation, c'est radicalement différent. Et les sensations sont complètement différentes. Dans l'état d'extase, c'est une jubilation totale du corps. Le corps est dans un état de plaisir absolu, de jouissance absolue. Pour avoir expérimenté de façon involontaire cet état pendant une semaine, qui a duré une semaine, c'est un état il n'y a pas plus haut que cet état de jouissance. Le corps entier est irisé. C'est la sensation, en somme, pour éclairer un petit peu la chose, c'est la sensation de l'orgasme sexuel, sauf qu'au lieu que ça dure une seconde, ça dure le temps de l'extase. Alors certains vont vivre une extase qui dure 5 minutes, 10 minutes, comme par exemple Plotin, il a vécu plusieurs extases qui duraient comme ça des petits temps. Et puis on peut être dans des états d'extase, voilà, comme je l'ai vécu. Et ce qui est recherché, c'est un état permanent d'extase, enfin un état le plus long possible. Peut-être c'est ce que vit, je crois, Amma, cette sage hindoue qui prend les gens dans les bras. Enfin bref, elle est peut-être et qui donne de l'amour, qui est dans un état d'amour absolu. Parce que l'extase, c'est un état d'amour absolu. C'est un état de jubilation physique, intérieure, mais ce qui émane de soi, c'est un amour absolu envers tout. Il n'y a pas de distinction
on peut plus distinguer les choses. On aime tout au même niveau, mais au sommet. Voilà, au plus haut degré, l'amour est posé là et il peut pas descendre, il peut pas aimer moins quelque chose et plus ceci que ça, etc. Il est plus dans la variabilité de la conscience ordinaire. Là, dans la conscience ordinaire, je peux dire que je préfère le café au thé, je préfère telle personne à telle autre personne, je préfère ça à ça, etc., etc. Dans l'état d'extase, c'est fini. C'est un état d'amour total, absolu et irrépressible. Voilà. Alors, pour éclairer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages. Donc là, je vais reprendre le travail que j'avais fait à partir de l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch. Et c'était dans le dernier chapitre, L'homme parfait. Alors j'avais lu toute l'introduction et une toute petite partie d'un extrait, pardon. Et là, je vais reprendre, c'est l'union suprême. C'est un petit extrait d'un auteur qui s'appelle Omar ibn ul-Farid. Omar ibn ul-Farid. Et on va voir qui c'est ce Omar ibn ul-Farid que je ne connaissais pas. Alors il est né au Caire vers 1182 et mort en 1235. Il est le premier grand poète arabe dont l'inspiration soufie s'orne de l'ampleur lyrique. Après avoir abandonné ses études juridiques, il se réfugia au mont Moukatam pour se consacrer à la vie spirituelle. La puissance de son souffle poétique l'apparente au grand soufi persan. Surnommé le sultan des amoureux, il écrivit la Kamriya, traduction française d'Émile Dermegen, avec le commentaire de Nabolosi, l'éloge du vin, et la grande Taïa, où l'hymne mystique emprunte ses mots au chant d'amour profane et d'ivresse bachique, très développé dans la poésie arabe. Souvent, et c'est tellement compréhensible pour les poètes qui ont expérimenté l'extase, d'essayer d'éclairer les sensations en parlant de l'ivresse du vin. Parce que la plupart des gens font l'expérience de l'ivresse. À l'époque, c'était ça. Ça pourrait être l'ivresse du hashish ou n'importe. Mais donc, c'était une façon d'éclairer cette expérience-là. Et on le retrouve beaucoup dans la poésie arabe. Son poème, Nadm as-Suluk, développe le thème du désir mystique de se fondre dans l'esprit du prophète Muhammad, ultime projection de la sagesse divine. Ces poésies très populaires sont les plus récitées dans les séances de dhikr. Alors le dhikr, c'est l'annonation du nom du divin dans l'extase, dans la quête de l'extase, dans le soufisme. On le retrouve dans le soufisme d'Afghanistan. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'écoute sur Internet ou même sur mon site, je pense qu'il y a des films qui s'appellent Soufis d'Afghanistan de Arnaud Desjardins. Et c'est une pure merveille d'amour et on voit ces sages en action et justement dans les confréries et dans les expériences pour monter doucement jusqu'à l'extase. Et donc le dhikr, c'est la prononciation du nom du divin, de Dieu. Il y a des centaines de noms et donc c'est la façon de le dire et de l'annoncer progressivement avec un mouvement comme ça dans une confrérie. Donc c'est tout un groupe
d'expérimentateurs qui montent progressivement et qui atteignent l'extase. On le retrouve dans les danses chez les derviches en Turquie. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Je voulais lire aussi ce qui était dit de lui sur Omar ibn al-Farid sur Wikipédia. Il est né donc en 1181 au Caire. C'est un poète arabe et égyptien. C'est un des plus grands poètes mystiques du soufisme au XIIe siècle. Son père était juge et une personnalité importante du gouvernement. Très jeune, Ibn al-Farid fit des retraites dans des oasis proches de la ville. Donc il était animé. C'est pas à l'époque où les jeunes vont dans d'autres directions. Celui qui est mystique, il va avoir ce sentiment déjà, je pense, très tôt. Bien souvent, il rêve de ça, de très vraiment enfant, d'être mystique, de rentrer dans des ordres, etc. Et puis, après, ça s'estompe et ça revient, parce que c'est quelque chose qui est profond en soi, quoi. Il vécut quelque temps à la Mecque, devint maître de hadith, mais aussi de poésie. Il refusa cependant des propositions qui lui furent faites d'écrire des chants de propagande politique. Il avait du caractère pour ne pas se laisser embarquer n'importe où. Sa poésie est entièrement d'inspiration soufie et plusieurs de ses poèmes ont été écrits selon les sources en état de ravissement spirituel. Voilà. Alors ça, c'est un autre terme que je n'utilise pas malheureusement, le ravissement. Et c'est clair que l'extase, c'est ça. C'est la jubilation, c'est la joie, c'est la jouissance maximum. Mais le jouissance est un mot qui s'est transformé dans le langage courant. Et donc, ce terme de ravissement spirituel éclaire exactement ce qu'on ressent dans l'état d'extase. On considère donc ces poèmes comme un des sommets de la mystique de langue arabe. Ils sont encore appris et vénérés aujourd'hui. Ibn al-Farid est connu pour sa poésie mystique d'inspiration bachique. Donc le vin est pour lui l'allégorie de l'ivresse spirituelle. Il a expérimenté très certainement le vin aussi pour pouvoir en parler comme ça. Mais ce qui l'a animé, ce qui l'a attiré, c'est l'ivresse spirituelle, évidemment. Son poème le plus célèbre est précisément intitulé le poème bachique. Alors peut-être qu'il en fait partie, celui-ci. Donc voilà, je vais commencer à lire et puis je commente. L'union suprême. Ne sois pas comme ceux dont l'étude rend l'esprit plus faible et incertain. Alors, on pourrait dire, alors ne sois pas, c'est à l'usage de ceux qui veulent rentrer dans la mystique, évidemment, parce que on ne peut pas le préconiser à tout le monde, parce qu'en fait, ce dont il parle, c'est la philosophie, c'est la science, la science qui va rendre l'esprit plus faible, pas forcément, mais disons incertain, c'est-à-dire que on se refuse ça n'est pas une croyance, c'est autre chose. Et donc, il y a le doute qui est là, etc., etc. Et donc, ça, en gros, il aurait pu rajouter « laisse-le pour ceux que ça concerne », en gros. Car là-bas, au-delà de la tradition, règne une science trop subtile pour ne pas échapper à l'étreinte de l'intelligence claire. Une science trop subtile pour ne pas échapper à l'étreinte de l'intelligence claire. L'intelligence claire, c'est le rationnel. C'est le je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que je touche. C'est
la science, en fait, qui a besoin de preuves pour pouvoir parler. Là, c'est autre chose. Cette science, elle est trop subtile. Et il en parle comme d'une science, c'est ça qui est intéressant. Je l'ai reçue de moi et transmise par moi. C'est de ma propre richesse que mon âme m'a comblé. Cette science, en fait, je l'ai reçue de moi parce que c'est quelque chose qu'on ressent, même si on a été enseigné par un maître, ce qui était certainement son cas, mais même si on est enseigné par des maîtres, cette science, donc cette hyper mystique, eh bien c'est une sensation. On ressent cet état d'amour absolu, cet état de sensation incroyable, et donc on la reçoit de soi-même, elle est à l'intérieur de soi et elle est transmise par soi, par moi-même. Voilà. Mais ne néglige pas totalement le théâtre d'ombre, car le jeu de ces jouets exprime toute la gravité de l'âme. Mais ne néglige pas le théâtre d'ombre, c'est-à-dire ne néglige pas la vie, à mon sens. Attention, c'est une interprétation intuitive, c'est ce que je ressens. Chacun peut le contester, hein, cette chose-là. Mais moi, voilà comment je ressens cette chose-là. Mais ne néglige pas totalement le théâtre d'ombre. Ne néglige pas la vie ordinaire, la vie car le jeu de ces jouets exprime toute la gravité de l'âme. En fait, elle montre la vie ordinaire, elle montre la gravité de la vie, parce que les gens sont perdus, se démènent. C'est dans la vie ordinaire, on est là et on voit la gravité de l'âme qui n'a pas atteint la sérénité, l'absolu bonheur, le summum. Donc, comment ça s'appelle déjà? Ah mince, le ravissement. Aie soin de ne pas te détourner avec mépris du clinquant des formes et de tout le domaine de l'illusion et de l'irréel. C'est exactement la même chose. Aie soin de ne pas te détourner avec mépris. N'aie du mépris pour rien. Ça, c'est clair que le soufisme, c'est ça. N'aie de mépris pour rien. Aime tout, aime chacun, aime tout ce qui est vivant, tout ce qui est là, tout ce qui pénètre tes yeux, ton odorat, tes sens. Aime tout. Voilà. Et donc, aie soin de ne pas te détourner avec mépris du clinquant des formes, de l'apparence, de tout ce qui stimule nos pulsions, nos égos, nos tendances, et de tout le domaine de l'illusion et de l'irréel. Et c'est clair que quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait que le monde tel que la phénoménologie nous le présente, c'est une illusion. Tel que le monde nous le dit en disant ça c'est du solide, ça c'est dur, ça c'est mou, ça c'est froid, ça c'est chaud, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Tout ça, c'est du domaine de l'illusion auquel on doit croire pour évoluer, pour construire la perfection dont je parle, pour construire le paradis que nous sommes en train de construire pour nos futurs descendants, dans 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles, peut-être 2 siècles. Mais on construit ce paradis pour nos futurs descendants. Et pour le construire, il faut être dans l'illusion. Il faut travailler, il faut construire, il faut croire que c'est ça la réalité en somme. Mais la réalité pour le sage, pour le soufi, c'est pas ça. Car dans le sommeil de l'illusion, l'apparition des ombres te guide vers ce qui t'est montré à travers un rideau transparent. Parce que c'est à travers ça que tu vas monter dans la spiritualité et voir la réalité derrière ce rideau transparent. Dès que j'eus écarté de moi cet écran, mon âme m'est apparue sans aucun voile. Et là, on rentre dans le fond de soi-même. Alors, pour ma part, quand j'ai fait cette expérience d'extase, il y
c'est quelque chose, c'est juste une sensation. Il y a pas, je connaissais rien à la mystique, je m'intéressais pas aux religieux, j'étais pas religieux, j'étais pas spirituel, je m'intéressais pas vraiment à ça. C'est arrivé de façon accidentelle. Et donc, c'est juste une sensation. Alors évidemment que celui qui cherche à atteindre l'extase à travers une mystique, à travers le soufisme, à travers le bouddhisme, à travers le christianisme, le judaïsme ou l'hindouisme ou le zen ou n'importe, eh bien, il va avoir cette référence dans sa montée parce qu'il est proche de ça. Mais c'est pas une obligation, c'est pas ça qui va faire. C'est juste voilà. Déjà le soleil de la contemplation s'était levé. Toute l'existence en était illuminée. Le soleil de la contemplation. Quand on arrive là, l'extase, c'est la contemplation pure, pure et simple. L'esprit a chassé l'ego, il a éteint l'ego, parce qu'il revient. L'ego est revenu. Pendant cette semaine, mon ego n'existait plus, mais quand je suis sorti de cet état d'extase, l'ego est revenu aussi vite qu'un cheval au galop. Il est revenu dans la seconde près. Je suis revenu dans le monde ordinaire. Mais dans l'état d'extase, on est dans le présent absolu, dans l'instant. Voilà, là, c'est cet instant, il est là, mais mon esprit qui est dans l'esprit ordinaire, dans la conscience ordinaire, il est bloqué par tout un tas de choses. Déjà parce que j'ai un peu mal à la tête, mais en plus, il a tout le poids du passé qui est là, qui fait que je parle comme ça, que je m'agite, que je suis pas calme, je suis pas zen. Tout ça, c'est ce que je dois à mon enfance, à mon passé, à mes vécus, à mes traumatismes, etc. Et puis, j'ai des choses qui sont liées au futur. Même si j'y pense pas directement, je sais que j'arrive à me positionner dans le temps. Là, il est en début d'après-midi, etc. Je dois aller faire des courses, j'ai des choses à faire, etc. Voilà, tout ça, c'est quand même là dans mon esprit, même si c'est pas complètement présent dans les choses. Mais ça imprègne mon esprit à travers cet ego. Et dans l'état d'extase, eh ben, tout ça, ça a disparu. Le passé et le futur. Donc on est dans le présent absolu. Et dans le présent absolu, comme il n'y a plus ces références, il n'y a plus tout ce qui va faire que, par exemple, je vis un peu sur le qui-vive, parce que dans mon enfance, on m'a mis dans cet état d'esprit du qui-vive. Je n'ai pas réussi à le résoudre, ce truc-là, dans ma vie. Mais dans l'état d'extase, ça avait complètement disparu. Il n'y avait plus du tout cette sensation. Et donc, dans l'état d'extase, on est posé sur l'instant, et l'instant qui suit l'autre instant, mais le présent, il n'y a plus que du présent. Et c'est la contemplation, puisqu'il n'y a rien qui interfère. Il n'y a pas de pensée négative, il n'y a pas de pensée... donc on ne peut être qu'en état de contemplation. Mais cette expérience, elle est venue toute seule chez moi. C'est venu accidentellement. Je me suis retrouvé dans ce truc-là. Donc ça veut dire que c'est comme ça, même sans... C'est comme ça originellement. C'est pas le spirituel qui amène ça, c'est le fait, si on est présent, même si on fait cette expérience de façon laïque, eh ben, totalement laïque, en croyant en rien du tout, quand on est dans le présent absolu, on ressent l'état de contemplation, on tombe en contemplation, on tombe en ravissement, parce qu'on est dans le bonheur absolu de tout, de chaque instant. J'en suis à combien là ? 24 minutes. Alors, je me tournais alors pour répandre la surabondance de ma grâce sur tout être créé selon les temps et les circonstances. Je me tournais alors
pour répandre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis sorti, quand j'étais dans cet état, je suis sorti plusieurs fois. Je ne savais pas où. Quelque chose, j'étais guidé. Donc, je me suis retrouvé à la bibliothèque, par exemple. Et je pouvais qu'exprimer cet état d'amour. Quand mon fils est venu à la maison, je ne le voyais pas, il était avec ses copains pendant très souvent, il passait très rarement à la maison comme ça. Et là, il est venu et j'ai pu que le prendre, je ne pouvais pas lui parler ou quoi que ce soit, alors que d'habitude, je suis bavard, je suis comme ça. Je ne pouvais que le prendre dans les bras et lui dire tout est parfait, Antoine, tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Donc, c'était. Donc, alors peut-être, je pense qu'il devait fumer à l'époque parce que ça ne l'a pas choqué. Il m'a regardé, il est resté, il s'est laissé faire, il a joué le jeu et puis il est reparti. Mais j'ai ce souvenir comme ça, et alors que, voilà, et il n'y avait que de l'amour, quoi, que de la contemplation, mais je le contemplais, voilà, je contemplais mon enfant comme je contemplais le reste, comme je contemplais le tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire bien souvent, on parle beaucoup trop, enfin pour moi, je regrette d'avoir trop parlé à mes enfants. J'aurais dû les contempler tout simplement et les laisser, et juste quand ils me posaient une question, y répondre et les guider un peu comme ça, mais le silence est vraiment d'or. Alors, dès que j'ai écarté de moi cet écran, déjà le soleil de la contemplation s'était levé. Le soleil, il était dans la grande contemplation. Toute l'existence en était illuminée. Donc tout est dit, on est en contemplation pour le tout. Et en moi, les nœuds de la tâche des sens étaient défaits. Il n'y avait plus d'attache des pulsions, des tendances, des désirs. Et l'attache des sens, tous les sens étaient ouverts et c'était que des sensations. L'air, quand j'étais dans cet état, quand l'air, chaque respiration, je sentais l'air qui me faisait jouir, tout le système jusqu'au poumon, et qui ressortait, c'était comme si c'était des caresses, comme si c'était un état d'amour. Voilà, si je soufflais sur mes mains ou si je me touchais les mains l'une contre l'autre, c'était de la jouissance. Si je faisais ça, c'était de la jouissance. Tout était jouissance en fait. Tous les sens étaient en jouissance. Et donc, il n'y avait plus de nœuds de l'attache des sens. Ils étaient défaits. Mais c'est là où c'est d'une beauté, cette poésie, c'est inouï. Et puis, parce que c'est le pur vécu. C'est le pur vécu, mais le vécu du sage qui peut transformer ça en beauté. Parce que il a expérimenté l'extase, mais il en est resté, tout est resté en lui. Parce qu'il était dans cette mystique. C'est ce qui fait que ma philosophie n'est pas poétique, n'a pas cette douceur, n'a pas cet amour permanent des choses, parce que je suis revenu dans l'état ordinaire du monde, malheureusement. Donc je me tournais alors pour répandre cette surabondance, parce qu'on peut faire que ça. C'est ça sort de soi comme une vague, il n'y a pas, c'est tout, c'est juste l'amour qui va vers les choses, vers les animaux, vers la vie, vers tout, vers le soleil, vers la poussière, vers tout. Voilà. Je l'ai dit dans une des dernières vidéos, vers une bouse de vache, ça donne on a de l'amour pour une bouse de vache, pour un truc, pour rien, quoi. C'est hallucinant. Et donc, quand on voit dans la mystique, quand la Bible, donc, de la mère, le judaïsme, c'est la mère qui a deux filles, le christianisme, la fille aînée,
l'islam, la fille cadette. Quand la mère a écrit, quand le judaïsme dit que l'Apocalypse, arrivé dans l'Apocalypse, l'enfant se couchera dans le berceau avec le serpent, le loup avec l'agneau. Ça veut dire symboliquement que c'est un état d'amour absolu il n'y a plus aucune crainte. Ce qui est atteint, c'est il y a plus de, c'est cet état de perfection. Je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais enfin je voulais le dire pour une raison et ça m'a échappé. Je me tournais alors pour répandre la surabondance de ma grâce sur tout être créé, selon les temps et les circonstances. Et si je n'étais voilé par mes attributs, les objets en qui je me manifeste seraient consumés par la splendeur de ma gloire. Cet amour est tellement puissant que s'il n'avait pas été incarné, s'il avait été vraiment le divin, c'était encore plus puissant, ça pouvait le consumer. Mais en fait, cette consommation, quand on aime quelqu'un, quand on est aimé de quelqu'un, si on aime quelqu'un, on peut être consumé d'amour par l'amour qu'on reçoit de l'autre. Cette idée d'être consumé, c'est incroyable, c'est beau. Tous les êtres dans leur langage, si tu prêtes seulement l'oreille, apportent un éloquent témoignage à mon unité. Dans cet état, on se rend compte de cela. Et ce qui concerne mon unité, il y a une surtradition dont la transmission de l'un à l'autre est confirmée, qui déclare que Dieu aime ceux qui se sont approchés de lui par leur œuvre de dévotion ou par l'observance de ce que la loi exige. Évidemment que le spirituel nous aide à ça, parce que à force d'annoncer, à force de dire les choses, bien sûr, on voit des fois sur des vidéos des petits enfants qui font les prières, etc. Et qui ne peuvent pas l'incarner pour l'instant. Ils sont enfants, mais ça rentre, ça s'imprègne, ça va doucement dans les choses. Évidemment que grâce à la mystique, grâce à la religion, aux religions, à toutes les religions, la pratique va amener à cela. Et progressivement, on va sentir l'amour en soi qui va, etc., qui va commencer à émerger jusqu'à pouvoir émerger. En fait, voilà, je pense, ça vient de me traverser là, je pense que la religion, c'est pour ceux qui la pratiquent avec amour, la religion, c'est un adoucisseur de caractère, c'est un sensibilisateur, ça nous rend sensibles. Ça sensibilise l'être humain, il devient de plus en plus sensible, et il faut une hypersensibilité pour tomber dans l'état d'extase. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Il faut qu'on ait enlevé toutes les carapaces, il faut qu'il y ait très peu de carapaces en fait dans soi, parce que ces carapaces nous empêchent. C'est pour ça que ceux qui ont des carapaces absolues, ils disent « Ah non, mais Dieu, c'est de la connerie ». Voilà, ça n'existe pas, c'est que parce que vous avez peur que vous croyez, ou je sais pas, bon bref, il y a ce truc-là, et ça c'est juste les carapaces qui sont là, qui sont dans le truc. Si ces carapaces s'enlèvent, et des fois elles s'enlèvent, d'ailleurs la plupart du temps, elles s'enlèvent chez les grands criminels aux États-Unis, où on le voit dans ces choses-là, ils ont commis des crimes, donc tué leurs semblables, et sans sourciller, parce qu'ils n'ont pas touché leur sensibilité, et puis ils partent en prison à vie, et puis là, il y a que le spirituel qui va monter dans leur truc. Globalement, c'est le spirituel qui arrive et qui va les adoucir, et leur permettre de survivre derrière. En fait, c'est un adoucisseur. C'est un adoucissant. La religion est un adoucissant. Voilà. Ça vient d'être créé là, sur place. Voilà, je vais arrêter là.
pour cette vidéo. Et avec un peu de chance, j'ai un crayon. Et avec un crayon, je vais noter où j'en suis arrivé. Pour répandre l'unité. Voilà. Là. Donc, mes chers amis, on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette aventure de réflexion de l'évolution de l'humanité vers sa perfection, vers cet apocalypse positif qui doit passer d'abord par le négatif, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre, je pense. Eh bien, et qui concerne les siècles prochains, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, des avis. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis à qui vous pensez que cela peut les intéresser. Vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, faire la promotion. Vous pouvez participer à la promotion de ce travail ou à la mécanique universelle si vous avez des compétences pour améliorer le site qui est sur internet, mécaniqueuniverselle.net, où toute cette théorie est écrite. Voilà. Et donc j'aimerais bien le faire évoluer, ce site, parce que je ne peux plus le faire évoluer là. J'aimerais le faire passer sur un autre module plus interactif où les gens peuvent laisser des commentaires, etc. Et puis où il serait mieux référencé. Là, je pense qu'il a... Bon, on pourrait travailler sur le référencement. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Et si vous pouvez y participer, c'est génial. Et puis, si vous avez des avis en philosophie, etc., eh ben on peut travailler aussi, on peut faire quelque chose. Vous pouvez juste me contacter. J'espère qu'il y a un lien. Sinon, vous me le dites en commentaire. S'il n'y a pas de lien pour pouvoir m'écrire, vous me faites un petit commentaire et puis je vous laisse mon adresse mail. Voilà, et puis allez voir la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie pour cette première vidéo sur l'homme parfait, Omar Ibnul Farid. Voilà, merci, à très bientôt.